Sur un pied gabonais, une alerte sans effet pour les Gabonais qui vont calmer le jeu. Ah oui, ils vont calmer le jeu parce que le Burkina, pour ne pas dire le RCK, est dans un temps fort et le RCK est en train de chercher à dominer. Et je pense qu'il faut chercher aussi à concrétiser lors de ce temps fort parce qu'il ne faut pas rester là à faire des erreurs, des frappes qui n'arrivent pas. Il faut se calmer et puis trouver vraiment la faille parce que juste après, les Gabonais vont chercher à prendre le dessus. Voilà, et on va suivre ces Gabonais qui ne sont pas du tout pressés. On va retrouver Betseki Moto Yves pour un long ballon à nouveau à destination de Babayoure Sawadogo, le capitaine des étalons locaux et des faucons du Kadiogo depuis maintenant 2 saisons. Babayoure qui règne en maître absolu dans les cages du Ray Club du Kadiogo et qui bien sûr assure. On l'a vu, fait partie des satisfactions du côté du Maroc lors du Chan. Babayoure. Beaucoup de recruteurs ont coché son nom dans les calepins en attendant de voir. Et je vous dis que lorsque le président Traoré quittait le navire RCK, il a dit que l'un de ses regrets, c'est de n'avoir pas trouvé un club plus huppé pour Babayoure Sawadogo. Tant ce garçon, il est discipliné et il est très studieux. Et comme on n'est pas à vouloir aider un garçon comme celui-là, on lui souhaite le meilleur pour la suite. On va suivre ce ballon. Encore en cloche. Pour ce Gabonais, il s'agit de Alongo Mbarik. Il va trouver son coéquipier. Alongo toujours. Et c'est Augustin Abem qui peut dégager. Ah oui, il est venu avec toute la force, toute la puissance pour dévancer Abem. Et Herman, il a pris le dessus. On va continuer avec Adama Kone, Adama Amoto. Amoto, le ballon ne passe pas, mais on a vu les deux jambes décoller du sol. Monsieur, ça mérite un carton. Ah oui, ça mérite un carton parce que là, il ne joue pas du tout le ballon. D'abord, il y a cette première faute et puis surtout, voilà, c'est cette faute-là. Ça peut en tenter à l'intégrité physique du joueur. Oui, du joueur. Il s'agit d'Adama Kone. Adama Kone qui est un joueur virevoltant, assez technique. Je pense qu'il va falloir aussi par moment tenter le 1 contre 1 parce que là, en ce moment, ils pourront faire la différence aussi à ce niveau. Voilà, et on va suivre ce coup de pied arrêté. Deuxième coup de pied arrêté. Et le ballon! Oui, le ballon, c'est vrai, il est passé de Mohamed, mais il n'était pas assez fort pour inquiéter. Il n'était pas assez fort. Moi, j'ai même plutôt cru qu'il allait chercher la tête d'un partenaire parce qu'il y a quand même quelques garçons qui sont montés, les défenseurs centraux surtout, mais il a préféré frapper au but directement, mais c'est sans effet. Il va falloir, Modeste, on l'a vu encore sur cette action, il va falloir pour Babayoure Sawadogo d'être au moins au niveau du point de pénalty pour pouvoir anticiper sur les longs ballons parce que les Gabonais en donnent à profusion les longs ballons. Ils n'hésitent pas sur les longs ballons. Ils sont toujours dans leur même approche de jeu. Et on va suivre Rachid Koulibaly, Momoni Compaoré. Momoni, il ne passera pas. Le ballon est récupéré, encore une faute. Ah oui, la faute sera contre le Burkinabé. Une faute sur Massamba David. J'avais vu le contraire là. Voilà, Compaoré dépossédé du ballon. Et là, ah oui, la faute, elle était plutôt pour le Burkinabé. L'arbitre en a décidé autrement. Et le ballon gabonais, tout de suite dans la surface de réparation. Momoni Compaoré peut se dégager. Voilà, on chasse comme on peut. Et le ballon est toujours vert. Les Gabonais, ça ne passera pas. On va chasser très loin en remise en jeu. Alors Lassina, vous voyez que les Gabonais commencent à s'installer petit à petit dans le camp du RCK. Et il faut faire vraiment attention à ces garçons parce que, je vous ai dit, il y a des garçons de talent dans cette équipe gabonaise. Il y a des garçons de talent. On va suivre ce ballon. Ah oui. Il a fallu que vous commencez à vous inquiéter
pour qu'on voit cette action. La défense de Faucon, prise à défaut sur ce centre. Et cette tête piquée, trop piquée heureusement, que Baba Youre Sawadoro va claquer en corner. Et ce ballon, sans problème, pour le portier de Faucon, rapidement joué, Augustin Abem. À moto, Samuel, là, voilà, le ballon il est perdu. Le Ghanéen. Et on va revoir cette action. Voilà, Rachid, il est battu. Et Baba Youre Sawadoro va sécuriser en claquant le ballon au-dessus de la barre transversale. Encore un long ballon. Il va falloir être vigilant. Ah ouais, il faut qu'un garçon comme toi, Élisée, qui est l'essuie-glace, vienne aider. Et donc, ces deux défenseurs centraux, sur ce genre de ballon, Baba Youre Sawadoro, qui a dû recevoir un coup. Lors de sa dernière intervention, il a dû prendre un coup sur le poteau. Oh, il a mal au genou. On le sent sur ses lèvres. Il le dit. Ah oui, comme je l'ai dit, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de dire à Otto Élisée. Il faut qu'il vienne, hein, il vienne en troisième défenseur central. Oui, parce que là, Otto Élisée, il a toutes les qualités pour chaque fois venir se décrocher, venir chercher les balles et puis remonter, aller faire la différence, dépasser un rideau avant de faire la passe. Mais Otto Élisée, on a comme l'impression qu'il joue en deçà de plus de matchs même hein, en Coupe de la Confédération, en Coupe des clubs la saison dernière que le club du Cadogo pour avoir participé donc aux phases de poule. En capitale, l'expérience, ça compte. Et cette tête de Alongo Mbarik nous le prouve évidemment. Et on va suivre ce ballon. Rémi au Faucon qui doivent se reprendre. On vous le dit ici, nous sommes pour ceux qui nous suivent depuis Libreville à Ouagadougou. En ce samedi après-midi, nous sommes pas loin des 40 degrés Celsius. Et c'est un élément qui peut compter. Même si on vous le dit déjà pour l'État filon de Ouagadougou qui est en altitude du côté de Bujumbura, ils ont pu se sortir d'affaire avec un match nul et qui sont arrivés seulement la veille du match, il faut le dire. Des conditions draconiennes pour jouer au football. Très difficile, la Sina, très difficile, mais il faut le dire, ces garçons ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je crois que le match nul de 0-0, donc on diront que c'était un match nul piège hein, de 0-0 parce que le retour, il va falloir gagner et puis et passer. En cas de match nul, en tout cas, pas vierge, hein, en cas de match nul d'un but partout, deux buts partout, c'est le club burundais qui se qualifie. Mais je pense qu'au regard des conditions même des matchs, on a aussi vu, hein, quand on écoutait le reporter de Radio Burkina, les fous a eu les meilleures occasions dans ce match. Donc, on peut espérer. Alors qu'on va sur ce ballon. Moumouni connaît. Il a tergiversé. Aïe. Il avait Adama Koné, je dis Moumouni Koné comme notre réalisateur. Ah oui. Je l'ai interpellé tout de suite. En tout cas, il ne connaît pas en cacher un autre. Ah, hein. Tout à fait, Adama Koné. Et encore lui, Adama pour Samuel Amoto. Samuel Amoto face à son vis-à-vis, passement réussi. Ah oui, le centre est contré. C'est bien joué. Samuel Amoto qui demande au public. C'est vrai que je change souvent avec ce garçon. Vous avez parlé du public. Il a fait le reproche pour lui dire que le match face à la SRB a été nul. Il m'a fait savoir que la seconde période a été bien meilleure, mais je lui ai dit que je n'ai pas senti l'envie. Non, ce sont des garçons qui ont des qualités. Malheureusement, on n'a pas senti qu'ils avaient vraiment faim. Et voici ce corner. Et ces garçons athlétiques, tout seuls, ont pu se dégager. Et on va suivre ce ballon. Et la faute, monsieur l'arbitre, il fallait d'abord laisser l'action se poursuivre parce que Augustin Abem semblait pouvoir avoir le ballon. Et un autre coup franc pour le Faucon du Kadiogo, qui joue ce match aller préliminaire de la Ligue africaine des champions ici au stade du 4 août. Les Faucons qui ont 16 matchs de championnat dans la jambe. C'est un élément très important. Et en face, Modeste vous le disait, 4 journées de championnat.
pour les Gabonais. Et voilà, il est sauté plus haut. Mais son ballon récupéré sans problème par Betseki. Ah oui, je sens que cet après-midi, les gardiens auront un rôle très important parce que ce gardien, celui du Gabon, il semble aussi serein dans ses buts. Il pourrait être un élément important dans le résultat pour le centre de formation Mounana. Et bien entendu, on a toujours confiance à Baba Youré Sawadogo. Lui qui a toujours répondu présent pour les Faucons. Et ça va repartir pour cette équipe gabonaise. Très vite perdu le ballon. Elizeto. Il va servir Herman Sawadogo. Herman, on va trouver Ki Mohamed. Et le ballon a remis en jeu. En tout cas, là, sinon, on sent que le match tarde à s'emballer, à part cette occasion du CF Mounana, la tête de ce garçon, Mbarik Alongo. On n'a pas vu grand chose. Le RCK essaie vraiment de prendre à défaut cette équipe. Mais cette action, ouais. Non, ça ne passera pas. Toélizé. Le Toélizé qui a trouvé Augustin Abem. Que dira l'arbitre? Un corner. Un corner à nouveau. Beaucoup de corners, beaucoup de pour le Ray Club Kadiogo. Il faut exploiter les ballons arrêtés. C'est très important. Dans le football moderne aujourd'hui, dans des matchs de haut niveau, les ballons arrêtés sont très importants. Augustin Abem cette fois. Deuxième poteau. Le ballon, il est contré. Il est contré par le bras du joueur gabonais sur la tête du joueur du Ray Club du Kadiogo. On va revoir cette action. Oui, la Sina, la balle qui est bien frappée. Il y a bel et bien penalty du Dossard. C'est le bras d'Omar Kaboré. Omar Kaboré qui prend cette balle de la main. Il est monté et puis en même temps, il s'est mis se balader en l'air. Et puis bon, voilà. On va dire que c'est un penalty mérité, la Sina. C'est un penalty réel, là. Il n'y a pas de débat. Assez clair, voilà. Surtout que le ballon, lui, il allait vers le but. Et le bras d'Omar Kaboré qui repousse le ballon. C'est un duel à suivre entre Herman Sawadogo et Betseki Moto-Yves. C'est un duel importantissime pour le Ray Club du Kadiogo. Herman Sawadogo. Herman, sans problème. Herman Sawadogo, on a eu des sueurs froides. Mais le jeune Sawadogo, comme Lassina Sawadogo, vient de délivrer sans doute le Ray Club du Kadiogo. Oui, Lassina, c'est vraiment... Herman Sawadogo. J'aurais pu dire comme Baba Youré Sawadogo. Ouais, comme Baba Youré, effectivement. On revoit, sans froid, il part et puis il frappe tout doucement, il cloue le gardien qui n'arrive pas à bouger. C'est bien frappé et puis c'est l'ouverture du score. Je vais dire, c'est une ouverture du score logique pour le RCK. Le RCK qui avait, en tout cas, mis le pied sur le ballon, qui tentait vraiment de trouver la faille dans cette défense très athlétique du Mounana. Et finalement, c'est un penalty qui vient sauver le RCK. Ouverture du score, 23e minute. On vous l'a dit, les ballons arrêtés sont importants à négocier. Le RCK qui a eu quelques ballons arrêtés sur ce corner-là a pu bien négocier le ballon arrêté. Ça donnait but. Pour le RCK maintenant, c'est de bien verrouiller derrière et puis de continuer surtout. C'est juste un premier but, continuer à jouer. On a senti qu'ils avaient mis le pied sur le ballon, qu'ils continuent à jouer. Peut-être que la faille pourrait encore s'ouvrir. On va suivre ce ballon de Ki Mohamed qui est perdu. Récupération. Souhaitement Salif. Sans problème pour son coéquipier. Augustin Abem, ouais, il ne passera pas. Il obtiendra la faute. Alors qu'on revoit Augustin Abem qui tente de se retourner et puis il a été séché tout simplement. Et c'est un coup franc. Voilà, c'est un coup franc de Koundiga Salif qui peut jouer pour Souerman. Rachid Koulibaly, l'un des plus expérimentés de cette équipe du Ray Club du Kadiogo. C'est bien joué en 1-2, à moto. Oui, il a passé le corps rapidement devant, c'est bien joué. Ce ballon et cette claquette, c'est pas perdu. La frappe derrière. C'est un temps fort du Ray Club du Kadiogo. Qui aurait pu sur cette action marquer le deuxième but sécurisé, un temps soit peu.
En tout cas, c'est bien joué parce que là, Amoto, il passe en force pour pouvoir récupérer le ballon. Il remet à Moumouni Compaoré qui ajuste un centre. Il a fallu le garder pour repousser dans un premier temps. Et puis derrière, cette frappe trop enlevée qui passe au-dessus. Voilà, qui passe au-dessus. Messi, pardon, Augustin Abem, c'est son surnom Messi. Même s'il est loin de Messi, c'est peut-être un signe. Moumouni Compaoré, le RCK dans un bon tempo. Alors, on va continuer avec Kone Adama. Kone Adama, Ki Mohamed qui a raté le renversement. Il ne faut pas s'affoler. Il faut rester dans les fondamentaux. Il faut surtout sécuriser ce qu'il faut sécuriser. C'est très important. On vous l'a dit depuis hier au magazine des sports. Mission, ne pas prendre de but. C'est très très important dans ces matchs de Ligue des Champions. Il ne faut pas prendre de but à la maison. Ah oui, c'est très important. Quand vous prenez un but, il va falloir en tout cas mettre une différence d'au moins 2 à 3 buts pour espérer vraiment un match retour tranquille. Voilà, les Gabonais. On va suivre ce ballon alors qu'avec des numéros, des dossards écrits en noir, c'est pas du tout évident. Pas du tout évident de pouvoir les lire. Du noir sur du vert. C'est pas évident. Babayoure Sawadogo peut se dégager. La récupération Moumouni Compaoré. Il va trouver Amoto. Voilà, il faut faire courir le ballon. Faut jouer tranquillement parce qu'on n'est pas du tout pressé. Il faut aller lentement mais sûrement. Il faut construire, il faut prendre le temps de construire les actions. Et je pense qu'à cette allure-là, ils vont arriver donc à trouver la faille dans cette défense du Mounana. Voilà, une piche nette réussie. Et derrière, je sens un bon Samuel Amoto cet après-midi. Peut-être que vous l'avez aidé à remonter un peu, vous l'avez tiré un peu les oreilles. D'ailleurs, oui, à tous les joueurs du Rail Club du Cadego, on a dit que c'est vrai, on peut bien perdre un match. Mais on n'a pas senti la réaction voulue, on n'a pas senti une équipe qui avait faim, qui avait envie de montrer qu'elle était bien meilleure. Qui Mohamed va perdre le ballon. Toélizé, il ne passera pas le deuxième rideau. Il va falloir faire attention à ce ballon. Cette contre-attaque gabonaise. Ils sont partis, ces Gabonais. À 3 contre 4. À 3 contre 4, ce ballon. Babayoure qui a pu sauver. C'était chaud. Vous l'avez dit, Modeste, il faut rester vigilant. Il ne faut pas s'affoler. Il n'y a pas de quoi se presser. Et sur ce ballon-là, on a eu très très chaud. Ah oui, ils ont eu chaud. L'action de Babayoure, c'est pas très académique, mais bon, il arrive quand même à sauver. C'est l'essentiel. Hein, voilà. Il met le pied pour pouvoir donc enlever le ballon, c'est l'essentiel. Sinon, il faut faire attention à cette équipe gabonaise. Je l'ai dit, c'est une équipe capable de tout. Hein. D'ailleurs, la dernière victoire de cette équipe, c'est 3-1 face à un club, j'oublie encore le nom, en championnat. Donc, il va falloir faire très attention face à cette équipe du Mounana. Et Herman, tu étais tout près de passer dans la muraille gabonaise, dans la forêt gabonaise. Et bientôt, la demi-heure de jeu. Et comme vous le voyez affiché sur votre petit écran, le Rail Club du Cadiogo mène depuis la 23e minute de jeu sur le score de 1-0. Puis marqué par Herman Sawadogo sur penalty. Et le ballon récupéré par Toélizé. Toélizé, Adama Kone. C'est bien dévié pour Samuel Amoto. Ah oui, bien joué aussi de la part du défenseur gabonais. Qui a enrhumé son vis-à-vis. Et les Gabonais, tranquillement, qui semblent avoir opté pour une autre approche de jeu. Ils ont laissé de côté le quick and rush pour jouer maintenant dans les pieds. Et on verra si cette façon de jouer réussira mieux. Je pense que la SINA, c'est le même système que la SFB avait appliqué face au RCK mardi, c'est-à-dire essayer de faire courir le ballon. Cela a beaucoup dérangé l'équipe du RCK. Donc, il va falloir trouver des gens pour couper les transmissions et puis essayer aussi d'aller de l'avant. Sinon, ça va être compliqué. Le RCK va passer tout son temps à courir après le ballon.
voilà, courir après le ballon, mais surtout fermer, vous l'avez dit, fermer les transmissions, les bloquer. Voilà, Momoni connaît, qui s'en sort bien avec Momoni Compaoré. Un Compaoré, voilà. Qu'est-ce que j'ai avec Momoni connaît cet après-midi. C'est vrai que c'est la dernière personne qu'on a vue avant de commencer. Effectivement, vous avez raison. Les commentaires. Il nous a serré la main avant qu'on commence. Voilà. Alors qu'on revoit cette faute, c'est une faute commise par le joueur gabonais sur Momoni Compaoré, l'un des meilleurs latéraux de notre championnat. C'est un garçon qui a des qualités, mais parfois, vous savez, ils ont du mal, surtout les latéraux, ils ont du mal à pouvoir apporter ce petit plus au niveau offensif. Ils arrivent à jouer assez bien derrière, mais devant, c'est un peu compliqué. Ils n'arrivent pas à faire le dédoublement pour surtout faire les centres. Ce sont les centres qui sont un peu voilà, les difficultés de ces joueurs-là. Voilà. Souerman, To Élysée. Souerman, il faut décrocher Augustin Abem. Souerman, c'est un ballon pratiquement jeté là. Au camp adverse, il a eu beaucoup de mal. Oui, c'est vrai que To Élysée, il remet la balle à Souerman. Il aurait pu proposer une solution à Souerman. Il est resté là en train de marcher, il se promène. Je pense qu'il va falloir être généreux dans l'effort, là, Sina, parce que ce match est loin d'être gagné. S'ils pensent qu'ils ont gagné le match, non, c'est pas encore fini. Il faut se battre jusqu'au bout. Ouais, il faut se battre jusqu'au bout. Adama Kone. Voilà. On essaie de pousser Souerman Salif. Et une fois de plus, Souerman va perdre le ballon. Il faut qu'il se ressaisisse à Salif Souerman et jouer surtout dans les pieds. Proposer le jeu. Voilà un ballon perdu dans l'entrejeu. Et Omar Kaboré sera stoppé par To Élysée. Ouais, Omar Kaboré qui a envie de se racheter là. Oui, bien sûr. Et là, To Élysée qui essaie de jouer des coudes pour pouvoir se débarrasser de son adversaire. Je crois qu'il va falloir couper effectivement les transmissions. S'il faut annihiler même les actions de jeu à partir du milieu, il faut le faire pour éviter que ça devienne difficile devant. Voilà. Et Baba Youré est là pour rassurer tout le monde sur ses sorties autoritaires qui permettent de faire souffler la défense d'un Faucon. Voilà un ballon encore jeté. Il faut arrêter de jouer comme ça. C'est les Gabonais qui nous ont habitués à cette façon de jouer en début de partie. Il ne faut pas que le RCK aussi tombe dans cette façon de faire. Il faut continuer à proposer le jeu, à jouer dans les jambes. Vous savez, quoi qu'on dise, si la chaleur doit être un avantage, c'est un avantage pour le Rail Club du Kadogo. Ah bien sûr, bien sûr. Et non donc pour le centre de formation Ounana. Déjà, les Gabonais, à leur descente d'avion, ils ont estimé que la température est de 40 degrés. Il faisait très chaud pour eux. Et je crois que c'est un avantage effectivement pour le RCK, habitué donc à jouer sous ce soleil. Mais il va falloir être assez costaud et puis aller chercher surtout ce deuxième but. Voilà, aller chercher ce deuxième but. Et voilà la belle défense de Koné. Peut chasser ce ballon gabonais avec Adam Ralph Freddy. Voilà, encore contré par Koné. Et les Gabonais dans le camp du Rail Club du Kadogo. Peut-être une longue touche à venir pour Freddy. Et la tête et la faute derrière. La faute de Omar Kaboré. Et le public présent ici avec les tambours que vous entendez sans doute en fond sonore pour pousser les Faucons vers la victoire et une option sérieuse pour la qualification au 16e de finale. C'est déjà le premier objectif du Rail Club du Kadogo. Passer le cap gabonais. Et après, on verra pour la suite. Voilà un ballon qui va revenir jusqu'à l'envoyeur.
Baba Youré Savadogo. Oui, Modeste, on peut le dire, le match a baissé un peu en intensité. Ah oui, effectivement, je pense que le RCK a un peu reculé, hein, le RCK qui ne monte plus. Et le ballon, il s'est déchiré. Ah oui, il a failli commettre une bourde. Quelle chance là, si le ballon était dans la trajectoire du poteau. Ah oui, ça allait, on allait assister à une grosse bourde ici. Ah oui. Et ça allait faire les affaires du RCK. Ah oui, tout à fait. Alors qu'on revoit l'action. Avec cette pression de Augustin Abem, le défenseur gabonais qui sollicite son gardien. Ah oui, un vilain rebond. Voilà, un rebond qui très vicieux. Qui a failli coûter cher au Gabon. Et on va suivre ce ballon. Augustin Abem au corner à nouveau. Betski qui va boxer. Ah oui, la remise était mauvaise. Ah oui, le RCK, malgré la différence de taille, est assez présent lorsqu'il s'agit des ballons arrêtés. Oui, je pense que c'est dû aussi au tireur. Il les tire tellement bien que ce sont pratiquement des balles vicieuses qui dérangent un peu toute la défense. Il faut le gardien pour, en tout cas, sauver un tout petit peu cette équipe gabonaise. Voilà. Et finalement, la défense va se dégager et le ballon qui va flirter avec la ligne avant de sortir. Et les Gabonais qui vont repartir à travers cette remise en jeu. On essaie de tisser et de trouver les attaquants, mais le ballon est récupéré. Adama Toélizé, Herman Abem, Augustin Abem, il va trouver Samuel Amoto, la talonnade, il n'a pas suivi. Et les Gabonais peuvent repartir tranquillement. Ils essaient de poser le ballon. On vous l'a dit, eux qui, au départ, après une touche, cherchaient tout de suite la profondeur. Et c'est maintenant de poser le cuir. Les verts et le centre encore à venir. On va se mélanger les pinceaux, heureusement, sans grande conséquences. Et il faut être vraiment très très prudent et puis vigilant derrière. Il ne faut pas commettre d'erreur parce que la moindre erreur peut coûter cher au RCK. Et surtout, attention aux pertes des balles. Voilà, vous parlez d'erreur, et voici une erreur qui peut coûter très cher. Ah ouais, il a mal poussé son ballon parce que là, il avait un coéquipier qui attendait déjà au point de pénalty. Omar Kaboré. Ah là, ce n'est pas du tout bon cette action d'Omar Kaboré. D'abord, cette action de Rachid Koulibaly. Il faut rester concentré. Parce que là, ça peut coûter très très cher, genre de perte de balle. Oui, il faut surtout aller à la pause. Là, sinon, nous sommes à la 39e minute. Il faut surtout aller à la pause avec cet avantage. Et puis, au moins cet avantage. Oui, au moins cet avantage, effectivement. Parce qu'il y a de la place à prendre. Je crois que le RCK peut encore mettre un peu juste la pression et puis chercher à mettre un deuxième but. Ouais. Parce qu'il faut quand même mettre le maximum de buts avant de pouvoir voyager sereinement. Je pense que moi, je suis déjà pressé d'entendre Mamadi Ouene Bassirou Sorgo à la pause nous dire pourquoi le RCK ne joue pas avec un attaquant véritable. On a vu, c'est Samuel Amoto et Herman Savadogo qui font office d'attaquant, ce qui n'est pas chose évidente. Ils n'ont pas l'habitude. Un garçon comme Silla, par exemple, et John Jeremia, qui aurait pu jouer ce rôle-là, sont sur le banc. Et quelle est cette option-là, choisie par Kamou Malo, et quel est l'impact de cette option dans les 45 premières minutes que nous venons de vivre ici au stade du 4 août? En tout cas, effectivement, alors qu'on revoit la faute. Ouais, on a estimé qu'il y a une main. Voilà, une faute de main. Et puis, je ne vais pas répondre à ces questions parce qu'il revient donc au consultant de nous dire véritablement pourquoi ce choix de Kamou Malo. Mais déjà, on peut se rendre compte qu'au regard de la masse athlétique, au regard de la taille dans cette défense du Gabon, Kamou Malo a tout simplement opté de jouer dans les pieds, il a opté de jouer dans les espaces au lieu de chercher à jouer le jeu aérien.
bien et je crois que c'est pour ça qu'il a voulu contrer un peu cette équipe gabonaise en mettant des gens qui sont habiles balle au pied, peut-être. Déjà. Voilà. Et la faute ici est avec le joueur du Red Club du Kadogo, Toélizé. Ah oui. Voilà, il y a le joueur gabonais qui a présenté sa semelle. Tout à fait. Toélizé. Ils sont habitués de ce genre de gestes. Présenter la semelle. Ouais. Comme pour vouloir présenter sa civilité. Ah ouais. C'est pas simple. Ah ouais. Le Faucon, Toélizé, qui doit pouvoir jouer un rôle important dans l'entrejeu du Rail Club du Kadiogo. Toélizé, un garçon assez costaud. Il a joué du côté de l'Asfa Yenengai. Il était d'abord du côté du RCK, Asfa Yenengai, et puis RCK encore. Ah ouais. Voilà. Et ça fait maintenant 3 saisons il est là-bas et il est devenu maintenant l'un des cadres de cette équipe du RCK. Tout à fait. Il faisait partie de ceux sur lesquels on avait pronostiqué aussi pour le CHAN 2018. Mais écoutez, nous on ne fait que faire des pronostics. Le choix final revient à ceux qui sont payés pour le boulot. Le résultat, nous le connaissons et les conséquences aussi sont là. Parce que le dernier communiqué de la Fédération burkinabé de football fait comprendre que la fédération a été déçue des résultats et surtout des choix du maître à penser des étalons locaux qui a son contrat qui prend fin le 31 mars. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Qu'est-ce que cela signifie, la Sina? Et ceux qui ont la jugeote comprennent. Ouais, ça signifie que le contrat à 99% ne sera pas renouvelé. Ah d'accord. Voilà. Et ce ballon ce ballon enveloppé. Ah, quelle détente de Betseki Motoïm qui retarde l'échéance ici. Ah oui, c'est Samuel Amoto. Vous avez dit Amoto est dans son match, effectivement, il est dans son élément, tout simplement. Parce que ce qu'il fait, c'est le geste de quelqu'un qui est en confiance. Il sort une frappe pratiquement des 28 mètres et puis il a fallu la détente de ce gardien très expérimenté. Et on va suivre encore ce corner. Il n'y a toujours personne au cœur de la défense. Et Oeto Élysée, difficile de réussir ce genre de geste. Personne n'a pratiquement le carré de 6 mètres lorsqu'il y a des corners. Et quand c'est le cas, ne mettons pas le ballon là-bas. Il faut aller chercher les garçons au-delà. Et Koundiga qui réussit une belle action. On va tenter de rejoindre Amoto, ça ne passe pas. Vigilant sur ce ballon. Remise en jeu. Concédée par Souerman Salif. Il reste encore une grosse minute à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et le SF Mounana, sorti sans conséquence de Adama Sawadogo, Baba Youré, Samuel Amoto. Bien joué, c'est bon de mettre la pression comme ça. C'est bon de mettre la pression. Samuel, vous l'avez dit, il est dans son match. Ah oui, il faut mettre la pression parce qu'à cette allure, il y aura forcément des erreurs derrière et puis l'équipe du RCK peut en profiter pour porter l'estocade. Voilà. Et on va suivre avec attention le nombre de minutes à jouer dans le temps additionnel. Voilà, bien joué, c'est bon, c'est bien de provoquer cette faute-là. Adama Koné. Ouais, ça permet de souffler. Et puis de chercher à rejoindre les vestiaires, comme l'a souhaité Jean-Modeste Ouedraogo, avec cet avantage de 1 but. Et aller prendre les consignes et revenir sans doute pour marquer le but, disons, de la sécurité. Il va perdre le ballon et puis provoquer un carton. Oui, vous aurez un carton, monsieur. Ah ouais. Qui Mohamed? Le premier carton. C'est une faute de frustration là. Ah oui, une faute de frustration. Qui Mohamed, qui est un milieu de terrain, qui récolte ce carton. On va dire, de toutes les façons, c'est un match assez propre. Voilà, là, 2 minutes de temps additionnel. Merci à Pierre Komdaou et à toute l'équipe. Nous vivons un match plein ici. Et ce ballon, sans problème. Belle communication pour le moment entre
Baba Youre Sawadogo et sa défense. Pour le moment, pas de soucis. On assure. On arrive à déjouer la grande taille d'un garçon comme Achambo Abdou. Et bien sûr Omar Kaboré. Les deux attaquants de cette équipe du centre de formation Mounana. Et ce ballon pour les Gabonais qui vont tenter de s'offrir une dernière occasion avant la pause. Et aux Faucons de rester vigilants. Et il est toujours là. Bambar Alfredi. Il ne passera pas sans doute. L'arbitre va revenir sur la faute. Et on vous l'a dit, ils vont s'offrir une dernière occasion sur cette faute provoquée sur Freddy. Oui, un ballon sur lequel j'allais dire il va falloir être vigilant. Et je vois Longo Mbarik sur le ballon. Ah, il va céder la place. C'est pas lui qui va tirer le coup franc. C'est plutôt Ngouan Kona Ruffin, sans doute un Ivoirien dans cette équipe. Alors que Alongo Mbarik, les deux buts dont je faisais allusion, il les avait inscrits sur coup de pied arrêté. Voilà. Voilà, donc ça